Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est reparti pour des petites vidéos par signe astrologique pour le mois d'avril 2023. Mois d'avril qui je trouve est un petit peu, nous chahute un petit peu, en tout cas pour tous ceux qui sont sensibles aux énergies comme moi. Je sens qu'il y a comme une espèce d'atmosphère un petit peu électrique. Alors peut-être que je me laisse inconsciemment influencer par les événements qui se passent en France actuellement, mais je pense que il n'y a pas que ça comme raison. Il y a des grands changements au niveau astrologique, puisque Saturne fait son entrée donc en Poisson, qu'il y restera à peu près 2 ans et demi. Alors je vous expliquerai ce que ça signifie, notamment pour ceux qui sont du signe du Poisson. Et puis surtout, Pluton entre en Verseau, où il va rester 20 ans. Donc 20 ans, on peut dire que c'est une génération. Pluton a des cycles très très lents. Et quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on s'aperçoit qu'il y a toujours quand même quelques conséquences. Alors Pluton en Verseau, ça va mettre en avant l'informatique, le numérique, les nouvelles technologies. Ça va mettre en avant aussi l'originalité, la créativité, mais surtout, le maître mot du Verseau, c'est le mot liberté. Et la dernière fois qu'on a eu cette configuration astrale, là, avec Saturne en Poisson et Pluton en Verseau, eh bien, c'était dans les années 1780. Et donc, en 1789, on a eu la Révolution française. Alors, je ne dis pas qu'on est en train de revivre le même épisode de l'histoire, parce que je ne crois pas que l'histoire se répète, en tout cas, jamais exactement de la même façon. Mais on peut avoir quand même des petits sursauts d'envie, de liberté, de se libérer, de s'exprimer aussi. Donc tout ça, ça fait une atmosphère en effet un petit peu électrique. Alors justement, je ne vais pas faire une introduction trop longue, mais je trouvais que c'était peut-être le bon moment pour vous présenter une chaîne YouTube d'un garçon qui s'appelle Thomas Marcilly, et donc qui fait une chaîne où vous pourrez trouver des méditations. Cette chaîne s'appelle Les Voyages intérieurs de Thomas. Ce sont des méditations guidées et vous verrez, c'est très sympa parce que justement pour s'apaiser, vous avez par exemple des méditations pour avoir un sommeil profond et réparateur. Vous avez des méditations pour vous connecter à votre âme, des méditations pour la créativité, voilà, des tas de choses pour la gratitude. Vous verrez, c'est très sympa, c'est très relaxant de se centrer un petit peu sur soi, d'essayer aussi, enfin il y a beaucoup de bienfaits à la méditation, je vous apprendrai rien en vous disant ça. Donc vous verrez, en fin de vidéo, je mettrai un lien direct vers une de ces méditations et je vous invite à aller regarder dans sa playlist peut-être la méditation qui vous correspondrait le mieux en ce moment. Voilà, j'espère que vous apprécierez et que vous irez faire un petit tour sur sa chaîne, vous verrez, c'est très sympa. Donc, je vais arrêter là mon petit bavardage d'introduction. J'espère que vous allez bien, je n'ai pas demandé, mais en même temps, bon, répondez-moi par les commentaires. J'espère sincèrement que vous allez bien. Et on va tout de suite démarrer par le premier signe des astromancies du mois d'avril. Alors, le premier signe, allez, celui-là, eh bien les Verseaux justement. Les Verseaux, Pluton entre en Verseau. Bon alors Pluton agit beaucoup au niveau, comment dirais-je, au niveau général, au niveau individuel, bien sûr, on peut ressentir des changements intérieurs, des changements qui se font un peu sur la durée, vous voyez, comme ça en toile de fond. Bon, pour certains, il peut y avoir des changements plus rapides, mais après, il faut regarder dans un thème particulier. Et puis Pluton permet aussi d'avoir des prises de conscience, permet également de se régénérer.
hein. C'est-à-dire que là où quelque chose se termine, il y a quelque chose d'autre, toujours quelque chose d'autre, qui va prendre la place, qui va repousser, en fait. Mais bon, comme je vous le disais, pour en savoir plus, il faut regarder dans un thème particulier. Là, on parle plutôt pour des générations plutôt que, enfin, pour un ensemble d'individus plutôt que pour une personne particulière qui, selon les autres éléments de son thème, va avoir évidemment d'autres événements ou d'autres informations sur l'arrivée de Pluton en Verseau. Bon, alors, on va se concentrer sur les cartes et je vais tirer une première carte de guidance pour les Verseaux, justement. Alors, Verseau, avril 2023. Hop, la voilà. Eh bien, la renaissance, comme ça tombe bien, vous voyez, quand on parle de Pluton, Pluton, c'est mourir et renaître. Et donc là, on a la renaissance, donc ça annonce un changement, ça annonce peut-être un état d'esprit différent, ça annonce un nouveau départ. Si la période était difficile, eh bien, là, il y a quelque chose d'autre qui se présente. Alors, on va regarder avec cet autre oracle pour un message complémentaire, que voilà. Nouveau domicile. Bon, bah écoutez, pour certains, il sera question d'un nouveau domicile. On vous dit, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors bon, nouveau domicile, alors évidemment, tous les Verseaux de la planète ne vont pas déménager, évidemment. Ça concernera certains d'entre vous. Il peut être question de quelque chose de toute façon de nouveau. Renaître amène quelque chose de nouveau. Donc après, il faut adapter aussi à vos circonstances, à votre vie et à vos, comment dirais-je, à ce que vous vivez actuellement, quoi. Alors, non, je ne vais pas prendre ce jeu-là. Je vais commencer par le tarot Osho. Alors, on va faire ça en 5 cartes. Hop, voilà la première. Alors, hop là. Bon, là, il y en a 2, ça fait trop. J'aime bien quand ça saute, mais voilà. Et une petite dernière. Allez, pour les Verseaux. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? A priori, oui. Alors, ici, on a les vies antérieures. L'arcane 18. Le conditionnement, la 15. Le courage, la 8. L'épanouissement en résultat. Et ici, la morale. Alors, vous voyez, quand on dit quand même que des événements importants se produisent, quand une planète comme Pluton arrive dans un nouveau signe, surtout quand c'est pour y stationner pendant 20 ans, bah là, je tire 5 cartes et vous avez 3 arcanes majeurs. Les arcanes majeurs mettent un accent particulier, en fait, sur un tirage. Alors, les vies antérieures, ça correspond à l'arcane 18 dans le jeu de tarot traditionnel. L'arcane 18, c'est la Lune. Donc ici, on nous parle de vie antérieure. Ça me fait penser bien sûr au karma, ça me fait penser aussi à un chemin de vie, à un chemin spirituel. L'âme meurt et renaît, vous voyez, la renaissance. Et elle poursuit en fait son apprentissage, elle poursuit son élévation de vie en vie. Donc là, on nous dit que eh bien, vous êtes peut-être à la croisée des chemins, vous êtes peut-être en train de... c'est comme si vous commenciez un nouvel épisode sur votre chemin de vie, en lien avec ce que vous avez vécu jusqu'ici, alors que ce soit dans les temps précédents, les mois, les années précédentes, mais ça peut venir de bien plus loin que ça aussi. Donc, cette arcane, elle est là aussi, enfin,
elle nous parle de votre état d'esprit, de votre psyché, de comment vous vous sentez. Alors ça peut être un petit peu fluctuant parce que cet arcane peut parler des fois de difficultés morales, quand on se sent un petit peu perdu, quand on ne sait plus trop finalement si on est sur le bon chemin ou pas. On sent qu'il faut changer quelque chose, on sent que ce ne sera plus comme avant, qu'il y a comme vous voyez, un chapitre qui s'éclôt, et en même temps on ne sait pas encore tout à fait où on va. Donc ça peut créer quelques perturbations sur le plan psychique, sur le plan du moral. Mais bon, je vous dis tout de suite, hein, je ne vais pas spoiler la fin, c'est une histoire qui se termine bien, puisqu'ici on a l'épanouissement en résultat. Mais je vais y venir progressivement. En contre, on a la carte 15, le conditionnement. Alors, il s'agit d'un lion parmi les agneaux, hein, donc on peut se douter que, bon, ça ne fait pas bon ménage. Le conditionnement, ça correspond au diable dans le jeu de tarot traditionnel. Et je trouve qu'ici, plutôt que de parler du diable, parler du conditionnement, eh bien, ça porte très bien son nom. Ce malaise que vous pouvez ressentir peut venir justement du changement et du fait on était conditionné, on était habitué à fonctionner d'une certaine manière, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. On avait ses petites habitudes, ses repères, ses jalons. Et puis là, eh bien, il faut s'en créer d'autres, en fait. Et donc, c'est difficile, il y a toujours c'est toujours un petit peu déstabilisant quand on perd ses repères. Ça peut être le cas, par exemple, d'une personne qui a quitté ou perdu son emploi, qui n'a pas encore retrouvé un autre emploi, elle sait ce qu'elle veut plus, mais elle ne sait pas ce qu'elle va retrouver. Donc il y a une période de flottement comme ça, parce qu'on a perdu ses repères. C'est ça que veut dire cette carte-là. Alors, ça ne va pas vous perturber longtemps, puisque en haut, on a cette belle carte qui, dans ce jeu, s'appelle le courage, qui est encore un arcane majeur d'ailleurs, hein, qui correspond, alors ça correspond en fait à la justice. La 8, c'est la justice dans le jeu de tarot traditionnel, mais ça peut aussi, dans d'autres tarots, ça peut représenter la force. Il y a certains tarots où la force et la justice sont inversées. Et donc ici, le courage, moi, ça me fait plus penser à la force, au fait, et puis on voit cette belle fleur qui s'épanouit, qui brille, vous voyez, qui est en pleine éclosion. Donc cette perturbation psychique liée à des changements, quels qu'ils soient, eh bien, au contraire, vous n'allez pas vous laisser abattre, vous allez plutôt même puiser votre force dans ce changement, dans cette renaissance qu'on vous annonçait ici. Alors, un nouveau domicile, pourquoi pas, mais ça peut être quelque chose d'autre aussi, ça peut être un nouveau travail, enfin bon, voilà. Et au bout du compte, on a la carte de l'épanouissement, qui est une très belle carte, hein, qui porte bien son nom. Ici, c'est représenté par une personne qui est dans la position du lotus, sur une fleur de lotus d'ailleurs. Et cette dame, puisqu'il s'agit d'une dame, bien sûr, en fait, elle a tout. Elle est épanouie, elle est aussi bien tournée vers elle-même, vers une sorte d'intériorité, que vers l'extérieur aussi, parce qu'elle a une capacité d'écoute. Elle est dans la bienveillance, elle est dans le soutien, l'entraide. En fait, tout ce qui la motive finalement, c'est l'amour, l'attention à autrui, la joie, finalement que des valeurs qui font monter les énergies, et des valeurs de paix, d'amour, de joie, de réceptivité, d'entraide. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ouverture du cœur. Et puis un petit peu plus tard, on a une autre dame qui apparaît ici, qui elle, bon, a l'air a priori moins sympathique, puisqu'elle s'appelle la morale, hein, et qui viendra peut-être un petit peu contrebalancer. C'est-à-dire que ici, on a le bon équilibre entre le cœur et la raison. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a comme un épanouissement qui vient du courage, de la force que vous y avez mis, avec cette fleur comme ça qui éclot.
un épanouissement, une espèce de période où vous êtes un petit peu comme sur un nuage, où ce qui vous motive, c'est de faire ce pourquoi vous êtes fait, c'est d'être aligné avec ce que vous pensez être votre chemin de vie. Et puis arrivera un moment où il faudra aussi peut-être descendre un tout petit peu pour se mettre aussi au diapason des contraintes matérielles et de la réalité. D'où cette carte de la morale. La morale, elle correspond un peu à la dame, je pense que ça doit être la dame d'épée. Et donc c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est plus dans la mentalisation. Ici, elle est vraiment connectée aux énergies. Là, elle est un petit peu plus dans le mental. Et le tout faisant un merveilleux équilibre, puisque, ben, écoutez, on s'est incarné sur Terre, dans la matière, et il faut bien qu'on tienne compte des contingences de la vie sur Terre, évidemment. Donc les besoins matériels, les finances, enfin les choses très terre-à-terre et auxquelles on est tous confrontés tous les jours, à moins de vivre complètement en dehors de la vie réelle ou de s'être inscrit dans les, enfin d'être entré dans les ordres ou d'avoir quitté le monde réel pour aller vers une vie complètement 100% donnée à la spiritualité. Bon, je ne pense pas que ce soit le cas de la plupart d'entre vous qui m'écoutez. Donc forcément, il y aura un moment où il faudra trouver en fait le juste milieu entre son épanouissement personnel et aussi bien les contraintes matérielles. Donc c'est quand même un très beau tirage parce qu'on voit tout le chemin qui est fait en 5 cartes dans ce processus de renaissance dans lequel vous êtes et très certainement que l'arrivée de Pluton en Verseau a commencé à vous travailler déjà il y a quelque temps, puisqu'en fait l'arrivée d'une planète dans un signe, c'est pas toc toc, quelqu'un qui frappe à la porte tel jour, telle heure. Les énergies commencent déjà à travailler depuis quelque temps. Donc je vais recouvrir avec cet oracle qui s'appelle, que je ne pense pas avoir utilisé encore, qui s'appelle l'oracle DCK. DCK, je pense que ça vient du nom de son auteur. Alors, on va recouvrir pour les Verseaux pour le mois d'avril 2023. Allez, Verseau, Verseau. Qu'est-ce qu'on a sur les vies antérieures? Qu'est-ce qu'on a sur le conditionnement, le courage, l'épanouissement et la morale? Alors, on retourne. Alors, on a une très belle carte, hein, quelqu'un décidément, hein, tout le monde a l'air de méditer ou de faire du yoga. Et je fais un clin d'œil à quelqu'un que je connais qui se reconnaîtra. Alors, ah super. Bon, c'est pas mal tout ça. Je profite pour vous rappeler que si vous souhaitez suivre des méditations guidées, je vous invite à écouter le début de la vidéo pour les petits malins qui auraient zappé l'introduction, dans laquelle je vous parle d'une chaîne YouTube où vous pourrez suivre des méditations guidées si ça vous intéresse, et qui s'appelle Les voyages intérieurs de Thomas. Bon, allez voir le début de la vidéo si vous voulez en savoir plus, vous verrez, c'est très bien. Alors, je reviens à mon tirage. Alors cette carte évoque, je vous la montre que vous la voyez de plus près, elle évoque une forme de paix, de sérénité, d'harmonie. Alors pour certains, comme il y a les vies antérieures juste en dessous, certains ont peut-être fait la paix avec leur passé, s'il y avait eu des difficultés dans le passé. D'autres se sentent peut-être beaucoup plus en harmonie, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, avec leur vraie nature.
il y a quelque chose comme ça de spirituel qui émane de ces deux cartes. Et donc, en tout cas, on est en quête d'harmonie, on a envie de faire ce pourquoi on est fait. On n'a plus envie peut-être de faire ce qu'on faisait avant et d'avoir le sentiment de perdre son temps ou de ne pas être bien aligné avec sa nature profonde. Alors là, on a la carte du changement positif qui vient sur le conditionnement. Donc je vous disais que vous aviez peut-être perdu quelques repères avec cette carte-là. Et puis, que peut-être aussi que en même temps, vous êtes réfractaire au changement, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que vous êtes bien en ce moment, puisqu'on a la carte ici de l'épanouissement qui est recouverte par celle des plaisirs. Vous voyez, cette petite fille, elle est heureuse, hein, elle se laisse porter par ses ballons. Les papillons évoquent la transformation. Vous avez déjà fait un chemin qui, pour l'instant, vous épanouit bien. Vous êtes bien là-dedans. Mais ici, on a la carte de l'accident. Alors bon, rassurez-vous, hein, il ne s'agit pas d'un accident au sens propre. Là, je suis sur des guidances plutôt, on va dire, psychologiques qu'événementielles. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ici, la voiture a été arrêtée par un arbre. Donc, il y a quelque chose là qui vous contraint peut-être à stopper la situation dans laquelle vous êtes, ou en tout cas, c'est aussi la prise de conscience, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On avait le courage, donc il y avait une question d'épanouissement, et puis on voyait aussi dans la première lecture qu'il fallait concilier finalement les plaisirs, l'épanouissement, ce que vous avez vraiment envie de faire, avec certaines contraintes matérielles. Et donc c'est ça aussi que vient évoquer cet accident-là, c'est qu'à un moment donné, on est face aussi à une forme de réalité. Et donc il va falloir arriver, et c'est tout l'enjeu de cette renaissance, à concilier ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes fait, avec les contingences matérielles. Et les contingences matérielles, recouvertes par cet arbre-là, vous voyez, c'est un arbre, en fait, viennent un petit peu vous rappeler que le temps passe vite et qu'il va falloir peut-être, pour certains d'entre vous, eh bien, sortir de cette période de temps dans laquelle vous avez découvert des choses sur vous-même, peut-être un objectif, peut-être ce que vous avez décidé de faire à partir de maintenant, mais il faut aussi évidemment tenir compte de la réalité matérielle des choses. Et là, c'est un petit peu l'arbre ici vous rappelle que le temps passe assez vite et qu'on est obligé à un moment donné de revenir à une forme de sagesse. L'arbre évoque aussi la sagesse. Alors on avait la morale en dessous, ici on a la sagesse. Et qu'il est peut-être temps de regarder une situation avec plus de lucidité, d'essayer de trouver un équilibre entre voilà, la vie de plaisir, la vie où on a envie de faire ce que l'on aime, et puis évidemment les contraintes auxquelles on est tous confrontés. Donc voilà un petit peu le message pour vous les Verseaux pour ce mois d'avril 2023. Alors bon, si ça ne vous parle pas comme d'habitude, c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, ce sera peut-être le mois prochain. Et puis si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors je vais tirer une dernière carte de conclusion ou de synthèse, ou alors à moins qu'on ait un message supplémentaire. Donc pour les Verseaux, pour le mois de avril, hop là, on va prendre celle-là. La symphonie inachevée. C'est une belle carte. Elle porte le numéro 10, donc on est bien sur une énergie de départ, de fin et de départ, puisque 10, c'est la fin du cycle, et si on le contracte en 1 plus 0, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. Donc on en revient bien à la renaissance. La symphonie inachevée, on a ce clavier là qui semble s'étendre à l'infini. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le clavier qui s'étend à l'infini, comme pour vous dire que voilà, vous êtes ici à la croisée du chemin,
sur l'œuf. L'œuf évoque toujours les naissances, les nouveaux projets, et vous vous apprêtez à poursuivre ce chemin, sûrement de la meilleure façon qui soit, parce que entre-temps, vous avez trouvé finalement votre point d'ancrage, vous avez trouvé ce qui vous plaît, vous avez trouvé ce vers quoi vous voulez aller. Il faut juste adapter tout ça eh bien, à la vie de tous les jours, tout simplement, voilà, pour pouvoir continuer sereinement, dans le plaisir, mais aussi en faisant preuve d'une certaine sagesse. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Verseaux. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Profitez bien de tout ça et je vous dis à bientôt.